La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, ceux qui étaient ici dans le dernier mandat vont se souvenir du chef de Québec solidaire qui était contre les négociations puis les augmentations de salaire différenciées aux différents groupes d'employés. Rappelez-vous, Québec solidaire disait qu'il faut offrir la même augmentation de salaire à tout le monde. On n'a pas écouté Québec solidaire dans la dernière négociation. On a donné une augmentation de 18 aux éducatrices dans les garderies. Je ne sais pas si peut-être que Québec solidaire a changé d'idée. Madame la présidente, on n'a pas juste augmenté les salaires de 18 on a mis des incitatifs. Les étudiants ou étudiantes qui vont dans les cégeps étudier pour devenir éducatrices ont maintenant une espèce de subvention pour compléter leurs études, les encourager, les inciter à s'inscrire. Et, Madame la présidente, ça fonctionne tellement bien qu'on a réussi à embaucher 7 500 nouvelles éducatrices. Donc, quand même, Madame la présidente, je sais qu'il reste du travail à faire, mais une chance qu'on n'a pas écouté Québec solidaire, qui ne voulait pas qu'on offre des plus grosses augmentations de salaire aux éducatrices et aux enseignants. Première complémentaire. Le premier ministre a manqué une bonne game. Il dit ça marche tellement bien, Madame la présidente, que les inscriptions là, pour les futures éducatrices, elles piquent du nez parce que les conditions ne sont pas assez bonnes. Ça marche tellement bien que chaque jour, on perd 10 éducatrices en CPE. Non, ça ne marche pas bien en ce moment, le plan du premier ministre, Madame la présidente. Est-ce qu'il peut reconnaître qu'il va briser sa promesse? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, je vais être clair, là. Au net, il est rentré 7 500 éducatrices de plus. Donc, c'est pas assez. On a besoin de plus que ça parce que les besoins sont grandissants. Puis là, je ne ferai pas choquer le chef de Québec solidaire en disant pourquoi, mais on sait tous pourquoi. Il y a une augmentation très importante des besoins. Maintenant, on est actuellement en négociation avec les éducatrices. Évidemment, on sait que Québec solidaire va être encore une fois sur les lignes de piquetage. Nous, on respecte quand même la capacité de payer des contribuables québécois. Deuxième complémentaire. Je plaide coupable, Madame la présidente. Je fais partie, et j'en suis fier, de la majorité des parents québécois qui appuient les éducatrices parce qu'on sait, nous, le travail qu'ils font au jour le jour pour nos enfants. Puis oui, on a compris, nous autres, les parents du Québec, qu'aider ces femmes-là, c'est aider nos enfants, puis c'est aider l'avenir du Québec. Si le premier ministre n'est pas d'accord avec ça, ça lui appartient. J'aimerais qu'il ait le courage de me répondre. Est-ce qu'il peut leur reconnaître que le réseau ne sera pas complété le 25 mars? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, parlant de courage, est-ce que le chef de Québec solidaire va reconnaître qu'il faisait une erreur en disant qu'il faut donner les mêmes augmentations de salaire à tous les employés de l'État? Est-ce qu'il va reconnaître que c'était une erreur, qu'on a bien faite pour la première fois dans l'histoire du Québec? On a donné des augmentations de salaire différenciées. On a donné plus aux enseignantes, plus aux éducatrices. Va-t-il admettre qu'il était dans l'erreur?